Apparemment, François Bayrou s'en est pris aux méthodes de RTL. On a beaucoup lu d'articles plutôt sévères à votre encontre sur votre travail à Matignon, déjeuner qui s'étire en longueur, apéro politique tous les soirs, avec cette idée. Oh la vache, le coup de massue sur la tronche là, tu m'étonnes qu'il aime pas trop leur méthode. L'idée en fait que vous ne travaillez pas beaucoup. Trouvez-vous ça désagréable ou ça ne vous touche absolument pas? Est-ce que vous êtes intéressé une seule seconde, vous, Monsieur Bost, à la question de savoir si c'était vrai ou pas? Vous m'avez au téléphone à peu près 2 fois par semaine. Comment? Oh, le contre-son camp de l'année. C'est terrible pour tout le monde. C'est évidemment terrible pour François Bayrou parce que, frère, si t'as le temps de passer 2 coups de fil par semaine à un journaliste de RTL, donc on imagine qu'il y en a d'autres, peut-être qu'en effet, du coup, ça explique pourquoi tu travailles pas beaucoup. Donc déjà, un, merveilleux contre son camp de François Bayrou, et 2, il arrive en plus à foutre dans la sauce Olivier Bost, parce qu'effectivement, si Olivier Bost passe 2 fois par semaine un petit moment au téléphone avec François Bayrou, Premier ministre de la République française, t'as envie de dire, je sais bien que les journalistes politiques ont besoin des off des hommes politiques, ils ont besoin d'avoir des infos confirmées comme ça sous le manteau. Ça ne se passe pas comme ça dans tous les pays, mais en France, le fait est. Il y a une relation d'associés rivaux entre les journalistes et les politiques qui est très ancienne, qui est très claire et qui conduit en effet les uns et les autres à déjeuner ensemble régulièrement, voire à savoir au téléphone. 2 fois par semaine. Vraiment, à ce degré d'incompétence, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que non seulement il bosse pas, mais il est même pas capable de bien le masquer. Est-ce que vous m'avez une seule fois posé cette question? Moi, j'aime bien qu'on ait des conversations franches d'homme à homme. Je cite des choses qui sont écrites. Je viens d'un pays dans les Pyrénées dans lequel on se parle franchement. Oh là, c'est un peu piteux. Bien sûr qu'il y a une insinuation, bien sûr qu'il y a une attaque, et elle est légitime. Si par le biais, le prisme, la voix de ces discussions, tu as l'information que Bayrou est un gros branleur qui ne fout absolument rien, qui ne travaille jamais, et que ça explique peut-être l'état absolument déplorable du pays, en effet, c'est une information d'intérêt public. En effet, ça n'est pas une mauvaise chose que de poser la question, et en effet, oui, la poser de manière offensive, ça change. Et ça fait plutôt du bien, donc assume. Alors le d'homme à homme, oui, c'est grave mascu. Hein. Souvenez-vous, Emmanuel Macron qui disait en parlant de Gérald Darmanin. Il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite. C'est le masculinisme ordinaire du gouvernement depuis Emmanuel Macron. Je n'ai jamais d'apéro. Fini les petits-déj de la majorité du mardi, place aux apéros, aux réunions du lundi. On a évidemment l'information de 2 sources révélées par Politico que, en effet, les petits déjeuners du mardi ont été remplacés par les apéros du lundi. Alors ça s'appelle pas apéro, c'est une réunion le soir à 19h où on boit du vin, probablement on mange des cahuètes, et on papote politique, mais c'est pas des apéros politiques, c'est des réunions. Mesdames, messieurs, Mentorman. Mentorman, le retour, hein, en même temps qui est surpris. Je n'ai jamais d'apéro. Voilà, pris sur le vif. Est-ce que j'ai des dîners politiques tous les soirs qui traînent en longueur? Je n'ai jamais de dîner politique. Ah, je ne connais pas un politique qui n'ait pas des dîners politiques, littéralement tous les soirs ou presque. Je suis vraiment très content de savoir que Bayrou, il dîne chaque soir en slibard avec sa femme devant le film du soir à la télévision. Je suis très content pour lui, pour sa vie de couple, pour sa vie personnelle. Évidemment, il s'enfile des Burger King. Burger King. Est-ce que on travaille de 7h du matin, de 7h30 du matin, jusqu'à minuit, tous les jours? Ah, du coup, il y a des dîners politiques, non? Vous vous êtes fait sciemment comment dirais-je, l'expression d'accusations qui sont des accusations destinées à nuire. Derrière tout cela, il y a... Et moi, je n'aime pas, je sais bien que vous essayez de le sortir du ring, mais... Oh, putain. Là, dans sa tête, il se dit, je suis en train de le détruire. En face, il a un journaliste qui pose une question, alors, on peut critiquer la question, mais c'est un journaliste qui pose des questions, il fait son travail, tu vois. Lui, dans sa tête, il se dit, je suis en train de le détruire, je suis en train de le boxer. Et donc, ça fait de lui un homme violent, tout simplement. Il vient de verbaliser le fait qu'il est violent, il est sur un ring, il veut détruire son adversaire et c'est conscient. Venez voir s'il y a des apéros, jamais. Il y a des dîners qui traînent en longueur, jamais. C'est pas comme ça que je vis. Je vis frugalement. Il vit frugalement, il l'a dit. Après, Burger King, c'est frugal, hein, c'est pas très cher. Hein. Je ne mange pas de graines, ouais, c'est vraiment ça. Je ne mange pas de graines! Quelques fruits secs, un grain de raisin de temps en temps, et surtout, beaucoup d'eau. C'est ça, c'est plus François Bayrou, c'est Frugal Bayrou.